Peut-on être moderne et attaché à la spiritualité africaine? C'est justement de ça que nous allons parler. Bonjour, très cher doyen Jean-Louis Azé. Bonjour, DG Gilles Dadi. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse et saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent Oui. et leur faire remarquer le contraste entre vous et moi. Vous êtes en blanc, moi je suis en noir. On vient d'une maison mortuaire qu'on profite pour présenter nos condoléances à toute la famille des acteurs culturels. Donc vous êtes le secrétaire général, parce que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des acteurs culturels du Bénin. Absolument. Ces derniers temps, une avalanche de décès s'abat sur nous. Oui. Nous avons perdu en un mois 4 artistes, Ouais. Tonton J, Richmir, et, Pablo. Donc on était à la maison mortuaire pour présenter nos condoléances à la veuve de Richmir. Je voudrais encore une fois dire mes condoléances et me poser la question, à qui le tout? Parce que Ah ouais, vraiment, grand point d'interrogation. Et de souhaiter beaucoup de courage à son épouse qui était toujours là depuis de longues années, qui a traversé pas mal de situations et qui, à un moment donné, a quand même eu une bouffée d'oxygène. Et quelques années plus tard, l'artiste, l'acteur culturel, le manager, le producteur, le promoteur finit par quitter Richmi Tota. Mais à son âme, présentons également nos condoléances à Sarah T, éplorée à nouveau. Donc toute une série de pertes que nous enregistrons ces temps-ci. Merci pour cet hommage à l'artiste, à l'acteur culturel Richmi Tota, très cher doyen Jean-Louis Azé. Peut-on être moderne et attaché à la spiritualité africaine? Tout au fond, qui se font face deux passionnés de l'Église. Juste en face, le prince Kankoronou, ancré dans la religion endogène, et également le doyen Jean-Louis Azé, doyen neutre, et qui peut-être servira d'arbitre pour le compte de ce mini-forum. Jafet, est-ce possible? Moi, je dirais non. Non. Je dirais non. Je dirais simplement non. Non, on s'en arrête là pour le moment. Magui, est-ce possible d'être attaché, d'être moderne et être attaché à la spiritualité africaine? Je dirais que oui. Oui. Ok, d'accord. Donc vous restez dans la dynamique de Robinson Sipa, à Missa le matin, à Tindija le soir. Le soir. Bon, ok. Donc, Jean-Louis Azé. non, mais c'est ce que nous constatons de nos jours. Hein, et Ouais. pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est de tous les bords. C'est de tous les bords. Parce que à Missa le matin, à Tindija le soir, et il y a d'autres courants, d'autres qui s'adonnent aux sectes. Mais ce qu'on voit, Ce qu'on affiche. ce qu'on affiche, c'est comme si on ne peut que Ouais. être moderne Moderne. ou spirituel. Voilà. Donc il y a ce qu'on fait, ce qu'on pratique et ce qu'on affiche de façon superficielle. Prince Kankoronou, Prince Zedeka Kankoronou, voilà le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Tout de suite, ça nous envoie quelque part, pas forcément à 100% là, ça nous envoie vers une réflexion sur le syncrétisme. Absolument, absolument. Ça me rappelle quelques publications que j'ai faites il y a quelques temps sur le syncrétisme religieux. Ok. Ouais, je salue tout le plateau, je salue tous les doyens, tous les confrères qui nous suivent actuellement. Et c'est pour vous dire que dans ce pays, en Afrique, nous nous connaissons. On sait qui est qui. Beaucoup se conforment. C'est pas conformisme, c'est pas mimétisme qu'on va dans certains milieux pour afficher ce dos. Pseudo-chrétienté ou pseudo-croyant. Mais sinon, nous sommes de la spiritualité ancestrale. À l'origine, c'était la spiritualité ancestrale. Toutes les religions, même révélées, sont tirées de la spiritualité ancestrale. Je le dis à haute intelligible voix. Parce que Vous le dites et vous assumez. J'assume. Je le dis et j'assume. Vous pouvez me donner quelques points de similitude, deux points? Oui, non, il n'y a pas de souci. Lorsque vous voyez les liturgies, tous les rituels qui se font dans les églises, vous allez voir
que c'est pratiquement tiré des pratiques ancestrales qu'ils ont essayé de, soi-disant, moderniser. Ça se fait dans les couvents aussi. Mais dans les couvents, c'est d'abord dans les couvents, dans les temples. C'est le vaudou, c'est liturgique, c'est un rituel. Maggie n'est pas d'accord, parce que déjà, la façon dont elle vous regarde... Attendez, vous savez, c'est en 1863, je me rappelle que on a imposé la religion. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on a fêté le centenaire ou bien les 150 ans. C'était sous l'ancien régime. Vous voyez? Donc, on sait qui est qui. Aujourd'hui, les gens vont à l'église parce que oui, si je ne vais pas là-bas, on va dire que voilà, nous avons monté. Ou je suis né dans l'église. Je suis né dans l'église. Mais nous, aujourd'hui, nous l'assumons. Nous qui sommes de la spiritualité, c'est vrai, tout le monde ne peut pas être comme nous, mais nous l'assumons, on le dit à haute intelligence, parce qu'on a fait des recherches au niveau, on sait qui est qui. Et les leaders, les grands leaders religieux, dans le sécrétisme religieux, savent de quoi on parle. On se côtoie allègrement. D'accord. Ce sont ceux qui ne savent pas, qui font de la division, qui sèment de la division. D'abord, rapidement, avant de passer la parole au doyen Jean-Louis Azé, est-ce que vous êtes 100% dans la religion ancestrale ou bien vous arrivez d'aller à l'église? Je suis un héritier, mais comme vite, je me rappelle, il y a en 2000, je venais fraîchement de long voyage de l'autre côté, dans Fifadi, et on m'a invité pour être parrain d'un événement, 30 ans, 20 ans, 10 ans d'anniversaire de décès. C'était à l'église Saint-Michel, j'y étais. Habillé comment? J'étais habillé en blanc comme ça. Pourquoi pas avec mon chapeau blanc? Pourquoi pas avec vos tenues traditionnelles? Ils m'ont fait le pagne. Ils m'ont cousu ça depuis là-bas. Donc j'étais obligé de me conformer. Il y avait les perles? J'ai mis une petite perle, ma petite perle là. ça fait trop discret. Oui. Bon, quand j'étais parti, il y a les maguiers qui m'ont dit vous enlevez le chapeau. Je dis il y a quelqu'un qui l'a dit, mais attention, vous savez à qui vous parlez? Il a dit, vous savez à qui vous parlez? Faites attention. Donc on va nuancer. Si les gens nous appellent, si on nous appelle à l'église, on ira à l'église. Nous sommes de tous des bords religieux. C'est la tolérance aussi. Voilà, mais quand nous les invitons, eux ne viennent pas. En tout cas, pas à visage découvert. Nous sommes à visage découvert, on vient. C'est pour montrer que oui, nous sommes de tous les bords. On n'a pas de parti pris. Très cher doyen Jean-Louis Azé, dites-nous, quand on sort du contexte église et religion ancestrale ou bien mosquée, religion ancestrale, quand on vient dans le monde classique, le monde professionnel, quelqu'un qui s'habille moderne, est-ce que lorsque cette personne, à un moment donné, lorsqu'on lui dit à tous les vendredis, tu dois arborer tes pères tout et tout, est-ce que vous voyez cette image de cette personne-là arborer une telle tenue pour venir sur ses lieux de travail? Non, mais quelque part, c'est obligatoire parce que nous sommes partis de là. Les religions modernes, on les a eues pratiquement avec la civilisation des Blancs. Mais moi, par exemple, j'ai eu un exemple à Tauri récemment. Et vous savez, nos chanteurs qui portent les boucles d'oreilles là, moi j'ai dénoncé ça. J'ai dit, mais ce que nous voyons ailleurs, nous ne sommes pas obligés de le faire. Il y a un jeune qui est allé me voir, un chanteur. Il m'a dit, tonton, moi je mets les boucles d'oreilles parce que je suis vaudou aussi. Et on sortait d'une messe. Et il a joué. Donc, moi je pense que par obligation, même par respect pour la mémoire de nos ancêtres, on ne peut pas se figer dans rien que le modernisme. Le modernisme. Chaque enfant qui naît a droit à une cérémonie, quelle que soit la religion dont il est issu. Maggie, est-ce qu'il vous arrive, on connaît votre passion pour l'Église, votre implication dans la religion chrétienne, est-ce qu'il vous arrive de chercher à comprendre, à faire une consultation au niveau de la religion ancestrale? Non. Jamais. Non. Chafet Amonsou? Vous savez, je voulais dire après le cas que c'est en 1843, il s'agit de l'église protestante méthodiste. Des missionnaires qui sont arrivés en 1843 et qui ont commencé par Dahomey d'alors, en passant par Ouida. Où c'est le premier temple de l'église protestante du Bénin, qui est bel et bien à Ouida, sur les pavés de Passé. C'était le premier temple. D'accord. Et je vais dire quelque chose. Non, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Est-ce qu'il vous arrive oui.
de chercher à comprendre un certain nombre de choses et vous orienter vers la religion ancestrale. Vous savez, nous sommes nés d'une famille chrétienne. C'est ce qu'on t'enseigne que tu fais, je le dis toujours. C'est un peu pour rejoindre le prince quand on renoue. Est-ce que c'est pas du suivisme? Est-ce que c'est pas... Non, ce n'est pas du suivisme. Du parce formalisme. que moi, je le dis à haute et intelligible voix, que nous sommes des chrétiens. C'est ce qu'on nous a enseigné. D'accord? Moi, j'ai quand même des oncles. J'ai un oncle qui a été Rounan, qui est décédé à peu près 8 ans. Qui est quand même de votre famille. Qui est de ma famille, qui est le petit frère de mon papa, qui est un oncle et qui a fait son choix. Il a fait son choix. Parce que nous, notre grand-père paternel était chrétien catholique. Après, il est devenu Rounan. Il est décédé et mon oncle l'a remplacé. Est-ce que c'est parce qu'il est devenu Rounan qu'il est décédé? Non, je ne pourrais pas le dire. Non, ça peut être les accents. Vous avez tout être humain qui aurait vu le soleil doit mourir. Non, je précise parce que vous avez parlé de votre oncle qui est devenu Rounan qui est mort il y a 8 ans. Le grand-père qui est devenu Rounan. Non, pas forcément, peut-être même si... Attendez, il y a une question déjà à l'esprit. Oui. Rounan, il est catholique, et protestant, et il est décédé. Il a été enterré selon quel rite? Voilà. Non, je dis Rounan, il était chrétien catholique quand il est devenu Rounan. Quand il est décédé Rounan, il doit être enterré selon sa dernière religion, c'est clair. Et les parents étaient d'accord. C'est ça, c'est son choix. C'est son choix. Maggie, vous avez envie d'en placer une tout à l'heure. Oui, je voulais dire, je ne sais pas qui a posé la question, je crois que c'est le doyen. Vous savez, non, c'est Gilles qui a posé la question, pour savoir si... Allons à la question, sans savoir d'où ça vient. Bon, quand on dit que... est-ce que on a consulté... Est-ce que vous arrivez de chercher à consulter? Ici, sur ce plateau, le prince Zeleka dit un jour que Dieu, il est le maître suprême de l'univers. Celui qui va consulter le phare ou le Bokano, ou je ne sais pas qui, pour connaître ce qui se passe dans sa vie, je suppose qu'il pose des questions à l'esprit qui le conduit, n'est-ce pas? L'esprit ou bien le fétiche au service duquel il est. Et donc, si je sais que Dieu il est le maître suprême de l'univers, moi en tant que chrétien, je n'ai pas besoin d'aller consulter un phare ou bien un bokano pour savoir ce qui se passe dans ma vie parce que Dieu parle. Merci de répondre et puis nous allons boucler les vaudous parlent au travers des vaudous, non, Dieu parle au travers de ses serviteurs aussi. Dieu parle à travers qui? Dieu parle au travers de ses serviteurs. Dieu parle à travers qui? Dieu descend. Vous savez, elle a parlé, elle a donné l'exemple typique, l'exemple du phare. On a moins d'une minute. Oui, l'art divinatoire. C'est l'art divinatoire, c'est l'art qui a tout créé, que rien n'a créé, qui permet, n'est-ce pas, qui est le messager, qui est l'éclaireur des chemins, qui est le messager des dieux et des mondes de l'univers. Donc quand vous allez consulter, c'est-à-dire vous appelez l'univers, on appelle l'air, l'eau, le feu, la terre. On appelle tout ce qui est en l'homme. Les 4 éléments. Les 4 éléments. Et ça descend, ça vous communique. Ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de cas. Mais si vous allez à l'église, c'est vrai, vous allez à l'église, vous priez, tout ça. Mais vous n'aurez pas la solution. Je vais vous rappeler une petite anecdote. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est tout. Il y a un monsieur qui n'aurez pas la solution. Pourquoi on n'aura pas la solution? Dis-nous pourquoi on n'aura pas la solution. Il est professeur d'université. Il est professeur d'université. Il faut aller au concret. Il est professeur d'université. Il a été consulté. Il avait des problèmes. Il a récité, il a fatigué. Il a récité le chapelet fatigué. Il est parti voir un de mes censeurs qui est longtemps aujourd'hui, il est dignitaire et qui était avec moi, avec qui je suis actuellement. Il est parti le voir et dit, monsieur Assogba, j'ai un problème. Voilà, il l'a orienté vers un consultant du phare. Il est parti voir le phare. Le monsieur ne le connaissait pas, il est parti consulter. Le monsieur a détecté le problème. Il a dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Il est revenu voir monsieur Assogba. Il a dit à monsieur Assogba, mais ton ami là, c'est un sorcier. Il dit, mais comment il est un sorcier? Il est un sorcier comment? D'accord. Est-ce qu'il te connaissait? Mais il t'a dit le problème que tu as. Il t'a dit la solution. C'est pourquoi quelqu'un devenait moi dire il ne faut pas être intellectuel, il faut être intellectuel, c'est vrai, authentique intellectuel, mais il ne faut pas être intellectuel taré. D'accord. Voilà, il ne faut pas être taré. Je voudrais j'aurais bien voulu qu'on s'arrête sur cette affirmation, vous n'aurez pas la solution, pour demander à Maggie et à Japhet de s'armer, parce que vous êtes d'une confession religieuse, vous êtes
d'une religion, vous êtes venu sur ce plateau. En face, il doit y avoir la contradiction. Donc, armez-vous et on va démarrer le mercredi prochain avec vous n'aurez pas la solution. Et moi, je suis au bon milieu. Vous êtes au bon milieu. D'accord. Je vois que vous allez conclure l'émission. Permettez-moi que je salue les présidents Nokpo Bertrand et Kokou Théophile qui nous suivent depuis Wawata. Ok. Et on leur souhaite une bonne fin pour la célébration de Wawata. Oui. C'était le week-end dernier. Nous y étions. C'était beau tout ça. Une très belle fête. Bravo. Je salue toute la communauté de la commune de Lokosa. Donc, ben, on l'a dit, on a fitile. Man toko benami. Kon wana Lokosa vidi jiwe. A quand même vidi jiwe. Man toko benami. Tiens ami. Mais écoutez mes pipons. Je vais